Ce soir, des braconniers et des trafiquants à l'assaut de l'ours noir dans nos forêts. C'est très désagréable quand tu retrouves des ours dans un dépotoir qui ont juste une ouverture au niveau du foie. Ils le traquent, l'appâtent, et ils sont prêts à tout pour avoir bien plus que sa peau. Ils veulent sa vésicule biliaire, qui vaut plus cher que de l'ivoire d'éléphant. Si l'ours souffre un peu, la vésicule biliaire devient plus grosse. Les fermes d'ours, c'est ce que j'ai vu de pire. On a un deuxième reportage extrêmement troublant pour vous ce soir et on vous prévient que certaines images sont difficiles à regarder. On vous parle du majestueux ours noir qui vit dans nos forêts et qui est menacé par des réseaux de braconniers et de trafiquants qui veulent le chasser pour sa vésicule biliaire. Pourquoi? Parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, on croit que sa bile possède de nombreux bienfaits. L'ours noir est unique. C'est le seul mammifère à produire une quantité significative de bile. Juillet 2018. Une centaine d'agents québécois de la faune sont réunis dans un hôtel de Jonquière. On prépare les troupes avant le grand déploiement prévu le lendemain. Il y a vraiment des piégeurs qui en faisaient une spécialité, qui allaient jusqu'à prélever une centaine d'ours seulement pour la vésicule. La biologiste Sophie Massé rappelle l'époque où l'on abattait massivement l'ours noir. C'est donc pour le protéger que depuis 1998, il est interdit d'acheter, de vendre ou de posséder des vésicules biliaires d'ours noir. Ce petit organe, qui a l'allure d'une pochette, est utilisé en médecine traditionnelle chinoise pour traiter entre autres des problèmes de foie ou de rein et parfois pour augmenter la virilité. Pochette, c'est aussi le nom de l'opération qui se prépare et à laquelle nous avons eu un accès privilégié. Après la mise en garde, là, après ça, on opère la perquisition. On vise à démanteler un réseau de braconnage qui sévit dans plusieurs régions du Québec. Quand vous aurez les fiels, moi, je veux qu'ils sachent qu'on les a trouvés. Le fiel, ou la bile d'ours, vaut des milliers de dollars sur le marché international. Pour bien comprendre le fonctionnement de ces réseaux de braconnage, il faut remonter à 2002. C'est l'opération America qui fait alors la manchette. L'opération se préparait depuis 6 mois et les 200 agents de la faune qui y ont participé ce matin n'ont pas raté leur coup. De la viande de gros gibier, des véhicules, mais surtout plus de 260 vésicules biliaires d'ours noirs. Michel Gay a participé à l'opération America. C'est vrai qu'on trouvait souvent des ours tués avec l'abdomen ouvert, sans vésicule biliaire. Je peux vous confirmer que c'est arrivé à plusieurs reprises. La personne pouvait abattre l'ours juste pour sa vésicule biliaire ainsi que parfois pour les pattes. On a retrouvé plusieurs carcasses à des endroits différents, des régions différentes. À l'origine de ce type d'enquête, il y a l'information recueillie grâce à la ligne SOS Braconnage. Les citoyens, ce sont nos yeux, nos oreilles en forêt, souvent. America a révélé un trafic illégal de vésicules biliaires d'ours noirs aux nombreuses ramifications. À la base de ce réseau, des chasseurs et trappeurs d'ours qui récoltent les vésicules biliaires et les vendent à un intermédiaire. Un premier intermédiaire qui, lui, va acheter d'un paquet de gens. Dans America, le plus gros revendeur était un fonctionnaire du gouvernement fédéral. Marc Langlois était aussi responsable de l'Association des trappeurs de Chaudière-Appalaches. Pour avoir transigé plus de 300 vésicules, il a écopé d'une amende de près de 48 000 $. Il approvisionnait un commerçant coréen de Toronto qui, lui, les exportait aux États-Unis. D'ailleurs, la journée d'America, le 20 novembre 2002, simultanément à Toronto, ils ont saisi une centaine de vésicules biliaires. Un autre intermédiaire au profil surprenant, Nguyen Quoc Binh, biochimiste et chercheur à l'Université Laval. Les agents de la faune ont retrouvé chez lui plus de 100 vésicules biliaires. Cette personne-là, de la région de Québec, ramassait les vésicules biliaires à des fins d'exportation. Le scientifique les exportait au Vietnam. Il a payé une amende de près de 33 000 $, puis a quitté le pays. America, en 2002, a porté un dur coup à ce trafic. Mais quelques années plus tard, c'est reparti de plus belle.
C'est à partir, effectivement, de 2015 qu'on a pu constater qu'il y avait une certaine forme de structure qui était remise en place pour faciliter le commerce de vésicules biliaires. Car l'appât du gain est un puissant moteur. Des chasseurs et trappeurs qui empochent 100 à 200 $ la vésicule, des intermédiaires qui obtiennent le double. Une fois vendue sur le marché asiatique local, sa valeur augmente encore et exportée à l'étranger, une vésicule peut valoir jusqu'à 10 000 $. En 2018, après une enquête de 3 ans, c'est maintenant au tour de l'opération Pochette de frapper. Ouais, c'est beau, c'est noté, 34. 7h01, on va donner le go. Équipe 44 pour le QG. Notre individu, là, son véhicule est stationné au travail, fait que c'est pour dire qu'on va intervenir. Là. Ouais, c'est noté, 61. À toutes les autres équipes, là, c'est un go. Fait que allez-y, puis bonne chance tout le monde. Soyez prudents. Les équipes sont déployées en même temps en Mauricie, sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la région de Montréal. L'objectif d'avoir des rencontres en simultané étant effectivement d'éviter la destruction ou la perte de preuves, ou ne pas que les personnes entre eux puissent se communiquer. L'équipe 32 et 32B, on va entrer pour effectuer la perquisition. L'équipe 30 pour QG. Ouais, malheureusement, nous autres, notre suspect il est parti en vacances au Nouveau-Brunswick pour une semaine. On vient de mettre à la porte de chez notre monsieur. Dès qu'on commençait à parler d'eau, c'est des moments de sortie, mais qu'on est sorti. Nous avons décidé de mener notre enquête avec l'aide d'une collaboratrice d'origine chinoise. Le but, vérifier si on peut se procurer des vésicules biliaires ou des produits à base de bile comme ceux-ci. 哎，你好，你们那是针灸诊所是吗？哎，你好，我想预约一个周五去你们那探病，你们有空吗？ Elle se rend dans différents commerces et cliniques de la grande région de Montréal. La majorité des commerçants répondent que c'est illégal, mais 2 lui laissent entendre qu'elle pourrait s'en procurer sous la table ou après la chasse à l'ours du printemps. Rien de bien concluant pour l'instant, mais notre enquête se poursuit. De nombreuses organisations internationales militent pour freiner le commerce des espèces sauvages. Les animaux sauvages sont devenus des marchandises, car ils rapportent de l'argent. Dr. Jan Schmidt-Burbach travaille pour la World Animal Protection. Cette organisation mène depuis des années des enquêtes sur plusieurs continents pour dévoiler l'ampleur du commerce de la bile. L'organisation a accepté de nous livrer en primeur les résultats obtenus dans le Grand Toronto en 2018. On est allé dans 25 magasins et 6 d'entre eux vendaient de la bile d'ours. Certains produits manufacturés venaient de Chine ou du Japon, mais il y avait aussi des vésicules entières. L'organisation avait obtenu des résultats semblables quelques années auparavant. En 2007, c'était un magasin sur 4. Et en 2018, encore un magasin sur 4. Ça n'a pas changé en 10 ans. Même si l'illégalité de ce commerce est mieux connue et que les lois sont plus sévères. Une visite de notre collaboratrice semble soudain porter fruit. Un thérapeute chinois la contacte quelques semaines plus tard. La dernière fois, vous m'aviez demandé de chercher des vésicules d'ours. Vous en voulez toujours? J'ai un ami qui est fiable. Il connaît des chasseurs aux États-Unis. Mais je ne sais pas combien vous voudriez payer pour une vésicule. J'en ai déjà acheté une auparavant, mais je vous le demande, combien paieriez-vous pour cette vésicule d'ours? Ils veulent la porter ici discrètement. C'est difficile. C'est interdit de les vendre ou de les acheter. La loi nous interdit de conclure cette transaction. Nous n'irons pas plus loin. Et quand nous avons joint le Dr Tan, il a tout nié. De retour à l'opération Pochette au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
pense qu'on avait un petit kiou, par exemple, parce qu'il était bon caché. De nombreuses vésicules ont été saisies, mais une expertise sera nécessaire pour faire la preuve qu'il s'agit bien de parties d'ours. C'est belle boîte à surprise? Dans la pochette, il y a eu un élément particulier, ça a été la saisie de 3 congélateurs complets. Ça a été justifié par le fait qu'ils ont servi à faire du commerce illégal de fourrure. On a trouvé aussi des oiseaux de proie, de la viande, des parties d'ours et des oursons congelés. Après la pause, notre collaboratrice fait une rencontre prometteuse. La Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec tient son salon annuel. Durant 3 jours, exposants et visiteurs se rencontrent pour parler de leur passion commune. Ce trappeur nous montre son plus récent piège à ours. En Nouvelle-Écosse, la vente de la vésicule biliaire de l'ours noir est permise. Nous avons demandé à des trappeurs s'ils souhaitent que le Québec adopte la même position. Je serais pour ça, mais ça prend une réglementation. Puisque la fourrure a perdu de sa valeur, ce serait pour lui un revenu supplémentaire et une solution au braconnage. Même moi, j'ai déjà fait des plaintes envers des trappeurs qui pognaient 75-80 ours par année. C'est pas normal, ça. Pour cet homme, ça ne ferait qu'encourager les abus. Je suis pas pour la légalisation de ça, c'est sûr. Tu vas faire quoi? Tu vas aller à la chasse pour chasser la vésicule biliaire, tu vas jeter l'ours après? C'est sûrement ça qui va arriver. Ce collectionneur de vieux pièges regrette le temps où transiger une vésicule était légal. Ça me donnait en moyenne 100-150 piastres en moyenne, je payais mon gaz. Notre fédération préconise la légalisation de la vésicule biliaire comme activité économique puis comme revenu additionnel pour les trappeurs. On trouve qu'effectivement, c'est un gaspillage de plusieurs centaines de milliers de dollars. La Fédération souhaite gérer ce commerce des vésicules biliaires prélevées sur des ours abattus légalement. Nos livres seraient complètement ouverts pour le contrôle par les agents de la faune. Pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, pas question de revenir en arrière pour le moment. Pour protection de la ressource. Pour ne pas que le Québec soit la plaque tournante au niveau du commerce international de vésicules biliaires. Il y a 70 000 ours noirs au Québec et on en chasse et trappe autour de 6 000 par année. Notre ours n'est pas en danger, mais c'est une espèce à surveiller de près car sa vésicule ressemble en tout point à celle de ses cousins asiatiques qui, eux, sont en voie de disparition, décimés, entre autres, par les braconniers. En Chine, le commerce de la bile d'ours est légal et florissant. Depuis les années 80, il existe là-bas des fermes d'ours spécialisées dans la récolte de la bile, une pratique très cruelle. Des ours capturés et enfermés dans des cages étroites où on pompe la bile directement de la vésicule biliaire. Les fermes d'ours, c'est ce que j'ai vu de pire. C'est déprimant parce que ce sont des animaux sensibles. Ils comprennent ce qui se passe. Les mettre en cage pour la vie, c'est affreux. Avec les fermes d'ours, la disponibilité de la bile s'est accrue et la demande a augmenté. Et maintenant, cette forte demande pour la bile est comblée non seulement par les fermes, mais aussi par le braconnage des ours sauvages. Leur vésicule est convoitée, et ce, malgré le fait que la substance active dans la bile d'ours, l'acide UDCA, est synthétisée depuis longtemps par l'industrie pharmaceutique. Les gens pensent que prendre de la bile d'ours est bon pour eux, parce que les ours sont forts, puissants et sauvages. Alors souvent, ils préfèrent le produit qui vient directement de la nature. Au début des années 2000, notre ancien collègue Raymond Saint-Pierre a visité un refuge où on accueille ces colosses rescapés des usines. Jasper, un ours noir de l'Himalaya de 120 kilos, est anesthésié pour subir une opération qui va le libérer d'une douleur extrême qu'il a dû endurer pendant des années. Jasper a un cathéter, un petit tube en métal, qui sort de son ventre.
Le cathéter a été implanté dans la vésicule biliaire de l'ours pour extraire la bile de l'animal. À l'époque, le gouvernement chinois parlait d'éliminer ces fermes. Selon des organisations internationales de défense des animaux, il y aurait toujours plus de 10 000 ours prisonniers de ces cages. Nous sommes de retour au Québec, à Saint-Boniface, en Mauricie. Notre collaboratrice se rend cette fois-ci dans un salon de la fourrure. Elle s'informe auprès des trappeurs s'il est possible de trouver des vésicules biliaires. Parce que les vésicules, c'est rendu illégal, là. Si jamais on en a, on les gardera congelés. Non, là, il n'y en a pas. Tu pourrais me laisser ton téléphone. Il faudrait que tu pognerais un gars qui a un loup complet. Il faudrait que tu trouverais un trappeur qui en arrête. Moi, je ne sais pas. On est rendu dans janvier, là. Un des trappeurs, Marcel Otis, va plus loin. La vésicule biliaire. Oui. Ça, on n'a pas le droit, oui, c'est ça. C'est prohibé, on n'a pas le droit. Là. Je pourrais en ramasser. Je ne les ramasse pas parce qu'on n'a pas le droit. Mais si j'ai quelque chose, si on fait affaire ensemble, juste de même, pas de problème, je pourrais en ramasser. Parce qu'il faut surveiller. Je vais te donner mon adresse Internet. Ils se rencontrent une semaine plus tard dans un café. La conversation porte d'abord sur l'achat de pattes d'ours. Moi, je chasse, puis je peux ramasser de ce que les amis vont ramasser aussi. Juste moi tout seul, j'en tue 3 ou 4 par printemps. Puis notre collaboratrice revient sur le sujet qui l'intéresse. On pense plus à la vésicule. OK, les vésicules? Oui. Ça se vend-tu cher? Comment que vous donnez pour ça? Ça, il faut les faire sécher. Quand je les ramasse, je les fais bouillir. 15-20 secondes. Puis après ça, je les accroche, je les laisse sécher. Ils viennent sec. Je sais comment faire. Mais il faut swatcher, on est plus loin. Les vésicules, je ne sais pas si je vais donc ramasser une 20-30. Je ne sais pas. 20, ça me prendrait une dizaine peut-être. Oui. Je sais que je connais et que je suis sûr, autrement dit. Là. Ça va aller au mois de juin. Parce que 15 de mai, aller à fin juin, c'est la chasse à l'huile. Quelqu'un qui va dire « Ah, c'est illégal, mais je vais t'en avoir en juin. » C'est illégal. Donc, on ne peut pas être pour cela. La position du ministère est claire à cet effet. Les amendes pour vente de vésicules biliaires peuvent varier entre 1 800 et 5 500 $ par infraction et jusqu'à 16 000 $ s'il y a récidive. Assez pour dissuader? Pour la grande majorité des personnes, assez important pour dissuader les personnes de poursuivre dans ce commerce. Mais si vous avez démontré que il y a encore une possibilité de commerce, donc pour certaines personnes, l'importance des sanctions reliées au commerce, pour eux, ne sont pas assez importantes. Plaisir. Bonne fin de journée. Confronté aux faits, M. Otis nous a dit qu'il n'avait pas réellement l'intention de lui fournir des vésicules biliaires. Des ours torturés pour faire grossir leur vésicule biliaire. Notre enquête se poursuit après la pause. Ici, on a reçu un sac rempli de vésicules biliaires. Nous sommes au laboratoire d'expertise biolégale à Québec. La biologiste Vicky Albert analyse une partie des vésicules saisies lors de l'opération Pochette. Les vésicules, c'est ce qu'on a saisi en plus grande quantité ou en fait qu'on a rapporté ici au laboratoire pour expertise en plus grande quantité. Nous, on reçoit les vésicules biliaires puis en fait, on nous demande de venir confirmer l'espèce. Fin janvier 2019, les expertises sont terminées et les procédures judiciaires peuvent commencer. Pour l'instant, le bilan est le suivant. On a eu 176 constats d'infraction qui ont été émis à 45 défendeurs pour un total de plus de 450 000 $ potentiels d'amende pour une somme totale. Cette vaste opération a aussi mis au jour un trafic entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. L'inspecteur François Chiasson raconte comment ses agents ont infiltré le réseau. Il y avait une personne près de Montréal qui était intéressée à acheter des vésicules biliaires. Il a approché quelques chasseurs au Nouveau-Brunswick.
Des agents de la faune se sont fait passer pour des chasseurs afin d'attirer l'homme issu de la communauté vietnamienne. On a fait quelques ventes afin d'établir qu'il y avait en fait un réseau ou un commerce. L'acheteur est venu à la province environ 5 fois pour acheter des vésicules biliaires. Les rencontres avaient lieu dans le stationnement du casino à Moncton. On avait préparé une dernière vente le 15 août 2018. Le 15 août, l'individu en question ne s'est pas présenté, mais ils avaient envoyé 2 autres personnes à sa place. Un homme et une jeune femme, eux aussi de la communauté vietnamienne. La femme, c'est elle qui a mené la conversation avec le faux chasseur. Elle lui a donné une enveloppe contenant 1 500 $. Et puis, le faux chasseur lui a donné un sachet contenant 14 vésicules biliaires. Une fois la transaction complétée, le couple est arrêté. Les accusations contre le chauffeur de la voiture seront retirées. Les procédures contre la jeune femme sont encore en cours. Elle pourrait faire face à une amende de 4 000 $ et jusqu'à 7 jours de prison. Et l'homme qui lui a confié cette mission est dans la mire des agents fédéraux. Nous, on enquête sur un individu de la région de Montréal qui, semble-t-il, selon nos renseignements, semble être à la tête de ce réseau-là. Sheldon Jordan est responsable de l'application de la loi sur la faune au fédéral. Il intervient quand les activités illégales dépassent les limites d'une province ou du pays. Nos agents sont en train de regarder des preuves qui ont été saisies pour déterminer est-ce qu'il y avait d'autres liens ailleurs au pays ou à l'extérieur du Canada. Selon l'inspecteur Chiasson, la présumée tête de réseau aurait eu des exigences. Il avait fait mention aussi de dire à nos chasseurs si que l'ours souffre un peu, la vésicule biliaire devient plus grosse. Alors, ne tuez pas tout raide, laissez la bête souffrir un peu. Un ours stressé produit plus de bile, donc sa vésicule rapporte davantage. Des accusations de cruauté animale pourraient s'ajouter au dossier. Il y a eu une grosse augmentation de trafic des espèces sauvages depuis la dernière décennie. Cette pièce, aux allures de caverne d'Ali Baba, renferme de nombreux produits de la faune interceptés aux frontières. Peaux de grands félins, cornes de rhinocéros, défenses d'éléphants et de narvals. Et dans ce triste décor, cette petite pochette, elle aussi, très recherchée. Les mêmes forces économiques qui alimentent cette demande pour les espèces exotiques d'Afrique, c'est aussi présent chez nous. Les ours ne sont pas éternels non plus. Est-ce qu'on est dans une situation d'urgence de feu rouge? Non, mais c'est un feu jaune, puis il faut faire attention.